Le réglage de votre siège est essentiel dans le réglage général de votre poste de travail. Pour cela, nous allons voir ensemble quels sont les réglages proposés par votre siège et quels sont les critères à retenir pour pouvoir personnaliser ces réglages afin de répondre totalement à votre morphologie et aux besoins techniques de votre poste de travail. Sur ce type de fauteuil, il y a 4 réglages possibles. Premièrement, la hauteur du siège. Deuxièmement, l'inclinaison du dossier et de l'assise. Troisièmement, la dureté de cette inclinaison. Et quatrièmement, le réglage de la hauteur, cette fois du dossier, mais non de l'assise. Le premier réglage s'effectue à l'aide de la main gauche, où en actionnant la poignée, le siège va descendre lorsque l'on est assis dessus, ou alors remonter de manière relativement simple. Le bon réglage pour la hauteur n'est pas tellement lié au pied, contrairement aux idées reçues, mais beaucoup plus, je vais avancer, à la hauteur qui permet d'avoir les coudes qui posent sur le bureau, donc d'avoir les bras plutôt posés, détendus, et ainsi les muscles du cou relâchés. Pour le deuxième réglage, il faut actionner la poignée qui est à portée de votre main droite. Voilà. Soit vous la mettez en bas et à ce moment-là, c'est déverrouillé et vous pouvez incliner le siège en avant ou en arrière. Voilà. Si vous la remettez en haut, cette poignée, alors le siège est bloqué. Vous pouvez choisir de le bloquer dans une situation relativement neutre comme maintenant, ou alors de pouvoir le bloquer complètement en arrière, ce qui est parfait pour la sieste, ou alors de pouvoir le bloquer complètement en avant, ce qui pourra être plus efficace pour tenir votre dos lorsque vous travaillez longtemps derrière le poste informatique. Le troisième réglage s'effectue grâce à la molette qui est située sous l'assise. Cette molette permet d'ajuster la dureté de l'inclinaison, soit en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre afin de durcir, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour assouplir l'inclinaison. Il n'y a pas de bon ou de mauvais réglage, cela dépend un petit peu du goût de chacun. L'important c'est de pouvoir trouver votre réglage. Certains aiment que ce soit plutôt ferme et réduire le mouvement possible par une certaine dureté, donc ils vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. D'autres vont aimer un côté beaucoup plus libre, beaucoup plus mobile, et dans ce cas-là, vont plutôt tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À vous de trouver votre réglage. Le quatrième et dernier réglage est constitué par le réglage de la hauteur du dossier par rapport au reste du fauteuil. Pour cela, très simple, il suffit de se pencher, d'appuyer avec 2 doigts sur la base, sur la petite poignée noire qui est ici, et de pouvoir monter le dossier, puis relâcher, ou à l'inverse, de pouvoir l'emmener jusqu'en bas et de relâcher. Il est tout à fait possible d'ajuster finalement ce réglage pour que la courbure du dossier tombe au niveau de votre courbure au niveau lombaire et de maintenir ainsi votre dos dans une bonne situation et permettre d'augmenter le temps de maintien au niveau de votre poste de travail. En conclusion, afin d'assurer un bon réglage de votre siège, il est important de réduire l'enroulement lombaire et d'essayer de maintenir votre posture comme lorsque vous êtes debout. Deuxièmement, c'est d'avoir les coudes en appui sur le bureau ou les accoudoirs afin de réduire les tensions au niveau cervical. Et dernier point, c'est d'être suffisamment actif et mobile derrière votre bureau afin de vous sentir mieux à la fin de la journée.